Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Quel malheur pour vous parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. En lisant ce passage de l'Évangile aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que la parole de Dieu aujourd'hui, ça décape. Plus qu'une bonne douche froide, tu nous réveilles, Seigneur, aujourd'hui, avec des coups de massue. Loin de ces images doucereuses d'un Jésus gentillet avec tout le monde, tu sais, Seigneur, lever la voix quand c'est nécessaire. Et quand ce docteur de la loi veut t'inviter à plus de politiquement correct, Maître, en parlant ainsi, c'est nous que tu insultes. Ta réponse est cinglante. Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Eh ben dis donc, je me disais que ça doit être dur d'entendre ces paroles prononcées par Jésus lui-même, lui qui est la bonté même. Rarement, Seigneur, dans ta prédication, on t'entend avec des paroles aussi fortes, aussi dures, aussi radicales vis-à-vis d'un groupe donné. Ces pharisiens, ces princes des prêtres, ce docteur de la loi. S'agit-il d'attaquer ceux qui se serviraient de la doctrine pour jeter des pierres? C'est le nouveau péché atroce. C'est vrai, certains pharisiens avaient voulu lapider une jeune femme surprise en plein délit d'adultère, et à cette occasion tu avais demandé de déposer les pierres. Tu avais pardonné, mais tu avais également demandé, et clairement, à cette dame de ne plus pécher. Donc, qu'est-ce qui est critiqué ici à l'encontre de ces pharisiens et de ces érudits? Ces hommes d'église, on pourrait dire, qui luttent pour vivre un idéal, mais qui le font en posant de si pesants fardeaux qu'eux-mêmes ne sont pas prêts à les porter. Un rigorisme tel que le chemin en devient difficile, voire même impossible à parcourir. C'est de là, je pense, que le pape François s'est inspiré lorsqu'il parle de ces chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques, et qui voient toujours ce qui ne va pas chez les autres, dans la société, dans l'Église, avec une vision si négative qu'au lieu d'aider les autres, je crains que, en fin de compte, on ne fait que couler toute espérance. Tu en connais peut-être, ces prédicateurs de fin de monde. En tout cas, dans l'Évangile, on voit que les gens fuyaient un tel pharisianisme qui rendait la foi d'Israël si atroce pour certains. Au contraire, comme il est beau de voir toutes ces foules, Seigneur, qui accourent vers toi. Ces publicains et ces pécheurs, ces personnes rejetées par la société, ils savaient, eux, que le rabbi Jésus allait leur parler avec exigence, mais aussi avec un tel regard de miséricorde, de bonté, de joie, que cela rendait possible, attirant et même facile, d'un certain point de vue, ce chemin de la conversion. Et je pense que aujourd'hui, devant ces paroles dures du Seigneur, ce que tu veux, Seigneur, c'est que nous nous demandions, en ta présence, et moi, quel genre d'évangélisateur suis-je? Quel est mon style de prédication et de témoignage dans ce monde qui est souvent si loin de Dieu? Je m'adresse pas qu'aux prêtres, c'est pour tous. Ton évangile aujourd'hui, c'est pour toute l'Église, pour tous les chrétiens. Et je me dis, en lisant l'évangile aujourd'hui,
que ce que tu m'invites, Seigneur, à faire aujourd'hui, c'est de revenir à un style d'annonce qui soit plus pleinement évangélique, positif, propositif, si vous me permettez le néologisme. Nous avons quelque chose de beau à offrir au monde, à la société, à nos amis. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle que nous annonçons. Avec son sens de la formule, Hadjadj a ici le bon mot. Annoncer le salut plutôt que dénoncer le salaud. Oui, mais pour annoncer le salut, me diras-tu, il faut d'abord montrer qu'on a besoin d'être sauvé, il faut montrer les misères du monde, il faut dénoncer le salaud. C'est vrai. Jean-Baptiste le faisait avec force, mais comme il était doux, lui aussi, Jean-Baptiste, pour celui qui se repentait. C'est vrai, parfois il faut, hélas, dénoncer. Et toi-même, Seigneur, tu l'as fait. On le voit constamment dans l'Évangile, quand tu rentres dans le temple, mais aussi pour certaines conduites indécentes. Mais si tu dénonces le mal, c'est pour tout de suite après annoncer, proposer, offrir ce qui est si bon et qui nous fait du bien, la vie avec toi, Seigneur, la vie en Fils de Dieu, dans ton amour. Nous de même, en lisant cet évangile, je me disais, mais ne nous contentons pas de dénoncer la culture de la mort, l'euthanasie, l'avortement, l'eugénisme, la manipulation des plus faibles. Il y a plein de choses désastreuses, oui, mais annonçons la culture de la vie, en prenant soin des plus faibles, en prenant soin des autres, de ceux qui sont là devant moi. Oui, dénonce la culture individualiste et égocentrique, mais surtout, essaye de refléter concrètement la valeur immensément positive de la solidarité, du service, de l'amitié. Dénonçons les méfaits du divorce, mais surtout donnons envie à nos amis de se marier, de mettre leurs conjoints, leur famille, leurs enfants à la première place. Montrons-leur la joie de donner la vie et d'en prendre soin. Voilà ce que tu as fait, Seigneur, voilà ce que je lis dans l'Évangile, et c'est pourquoi, 2000 ans après, l'Évangile me parle toujours autant. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je peux lire aussi ces paroles dures, à l'encontre de ceux qui ne faisaient que dénoncer et mettre de pesants fardeaux sur les autres. Don Bosco, ce si grand éducateur, savait que parfois il fallait corriger, mais il disait 7 ou 8 paroles positives, 7 ou 8 paroles d'encouragement pour chaque réprimande. Voilà, nous aussi, énonçons la vérité, mais avec charité. C'est saint Paul qui l'écrit aux Éphésiens, lui qui a été pharisien dans son passé, il insiste, il faut faire la vérité, mais avec charité. Parce que c'est elle la plus grande des vertus, la charité, et la vérité, toute capitale qu'elle puisse être, lui est ordonnée. C'est la charité qui change les cœurs, pas la vérité déballée à l'emporte-pièce, mais l'amour, la charité, l'affection qui fait que cette personne s'ouvre à l'accueil d'une parole, voire même à écouter ces 4 vérités qui peuvent être dures à recevoir. Demande-toi, dans tes discussions avec tes collègues, avec tes amis, dans ta famille, si tu abordes tel ou tel sujet qui fâche, c'est pour faire adhérer, pour convaincre, ou pour écraser par tes arguments. Au fond, qu'est-ce que je cherche quand on discute de questions de société? L'emporter sur l'autre partie? Ça, ce sont les débats télé si stériles, parce que personne ne s'écoute en fin de compte. Non, Seigneur, ce qui convertit, ce qui fait bouger vers le bien, je le vois dans ta vie, c'est l'affection. Voilà le style évangélique du Seigneur. Si toi, Seigneur, tu pouvais dénoncer aujourd'hui avec force certaines attitudes, c'est parce que d'habitude tes paroles sont si encourageantes. Plus encore, si tu peux dire tout cela, Seigneur, c'est bien parce que tu es ce témoin crédible de la bonté de cette vie que tu annonces. On était bien auprès de toi, Seigneur, on est bien auprès de toi, et les gens voulaient ce style de vie que tu venais inaugurer. Voyons venir la société, notre société. Paul VI le disait d'une manière ô combien prophétique. Le monde actuel écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Et quand elle écoute le maître,
c'est d'abord parce qu'il est témoin. Alors voilà. Face à ces paroles du Seigneur, laisse-le t'interroger à présent. Es-tu dans ton entourage un témoin crédible de l'Évangile? Luttes-tu pour refléter dans toute sa beauté la vie chrétienne, dans la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu pries, ce que tu vis, ce que tu dis? Et par conséquent, sais-tu donner un ton positif et encourageant à tes conversations? Sais-tu transmettre, face aux nombreux défis de notre époque, une vision pleine d'espérance du monde, de l'Église dans lequel nous vivons? Parce que c'est ici mon lieu de la rencontre avec Dieu, avec toi, Seigneur. Eh bien, pour finir, demandons, avec les mots de Saint José Maria, ce style positif. Donne-moi, Seigneur, d'être, à ta suite, un semeur de paix et de joie.